Voilà les Palistos, on se retrouve encore à Rio Branco en Uruguay. Dernière vidéo de cette tournée sud-américaine. Ça a été juste incroyable. J'espère que vous avez vu notre tournoi au Brésil. C'était complètement fou. Et celui en Uruguay part sur les mêmes bases. C'est vraiment des émotions de fou qu'on vit ici. C'est complètement incroyable. Je suis à l'hôtel. Regardez un peu notre superbe hôtel. Notre chambre est là-bas, au milieu. Bon voilà. C'est hôtel de première nécessité, mais franchement, il est offert très généreusement par l'organisation du tournoi. Tout le monde est hyper sympa ici, c'est incroyable vraiment. C'est le top. On a passé nos 2 premiers tours. Après un premier tour, bon, plutôt très abordable. Et par contre, après, on a fait un très gros deuxième match en quart de finale. Ce qui nous permet de prendre au moins 8 points chacun. Et un peu de sous, ça c'est cool. Et là, on va se bagarrer ce matin pour prendre 15 points. Alors, on est en demi-finale d'un FIP Prize. C'est quand même, ça reste déjà monstrueux. Mais la finale est vraiment à notre portée. On est tête de série 2 dans ce tournoi. On joue les têtes de série 3. Un équatorien et un argentin, je crois bien. Donc voilà, match prévu aux alentours de 11h, 11h30. Et essayer d'aller chercher une belle revanche sur Flores contre qui on a perdu en demi-finale au Brésil. Question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Je vais faire de tout cet oseille. Je vais faire de tout cet oseille. On joue juste après. C'est la première demi-finale avec les 2 Flores là-bas qui nous ont battus au Brésil, qui sont en train de dérouler. Je finis mon petit échauffement. Comme d'hab, on peut pas taper avant de jouer, il n'y a qu'un seul terrain. Bon, c'est comme ça, on s'y fait. Écoutez, confiant, plutôt confiant. J'ai fait des très bonnes parties jusqu'à maintenant dans ce club-là. Donc voilà, on va essayer de réitérer le même match qu'hier. Hier, vraiment, j'ai très bien joué, donc c'est cool. C'est bien, j'aime bien les conditions, je joue bien, c'est plutôt logique. Mais bon, c'est quand même sympa. Donc voilà, rester très humble sur ce prochain match. Je pense qu'on est favori. Encore une fois, ce serait énorme d'aller chercher une première finale en FIP Prize. En FIP tout court d'ailleurs. Donc je vous souhaite un bon match. Allez, demi-finale de ce FIP Prize de Rio Branco. Et en face de nous, un équatorien d'ailleurs, le numéro 1 équatorien, joueur de gauche, qui joue avec un argentin à droite, un gaucher. Donc voilà, une équipe qu'on a regardé jouer un petit peu hier. Donc on savait un peu quoi faire avant le match. Ils gagnent en tout cas leur premier jeu de service plutôt facilement. Voilà, le man qui va taper, des conditions assez rapides, un peu comme hier. En fait, il faut très bien la taper quand même pour la faire sortir. Après bon voilà, il fait toujours très froid, mais les vitres répondent plutôt bien. Un jeu partout, l'Argentin au service. Là-bas un peu court, je sors plutôt bien. Et petite sortie gagnante pour Serein, ce qui est tout de même assez rare pour être souligné. 40 puntos de oro, première occasion pour nous, première occasion de breaker. Le joueur de gauche qui force un peu, Man qui contre bien. On reprend le filet. Je reste patient au filet. On sait qu'on aura des occasions. Alors on reste bien patient. Tant qu'on n'a pas la balle facile, on n'y va pas. Et là je tape plutôt bien. Il la remet, quel point c'est incroyable. Allez, le man qui va finir. Et oui, le break là-dessus. 2 jeux à 1 pour nous. On tourne à 2 jeux à 1 avec le break. Ce qui est plutôt un début de match assez positif. Et un joueur de droite gaucher qui jouait vraiment pas si mal. Qui a des très bons coups de padel. Vous l'avez pu voir là sur ce coup. Il défend très bien. Il contre très bien les smatchs. Et attention, une balle de débreak à défendre. Man qui tape bien et qui tape même très bien. C'est gagnant. 3 jeux à 1. Et encore une fois, on se retrouve au punto de oro. C'est assez dingue. Je retourne bien lobé. Je vais y aller. Je feinte finalement. Feinte un peu moyenne, mais au moins ça nous permet de garder le filet. Pas mal lobé sur ce point. Il lobe bien. Allez, Man qui est en smash, qui va temporiser encore un peu. Pour l'instant, on n'a pas de balle pour vraiment faire mal. On a le filet, ce qui est quand même plutôt bien. Et là, j'y vais. Man me dit que le mec en face de moi est au fond. Et ça passe 4 jeux à 1, double break. Ça fait plaisir parce que bah voilà, les 3 derniers jeux ont été très accrochés. Oh là là, quel réflexe.
Beaucoup de chance quand même, hein. Beaucoup de chance. Et ça fait plaisir d'avoir un jeu un peu plus simple. On se retrouve à 5-2. Attention, 15-40 sur notre jeu de service. Pas faire n'importe quoi. Rester bien focus. Le man qui va taper. C'est contré. Voilà, quel point. L'Argentin qui est carrément au sol. Man qui tape une nouvelle fois. Et c'est très bien tapé. Bravo. Bravo le man pour revenir à Punto de Oro. Balle de 7 finalement. Et après ce retour qui nous fait beaucoup de bien. On s'en sort 6-2 dans cette première manche. Très bon lob du man. Le retour lobé qui est, quand il est maîtrisé, forcément, est vraiment très efficace. Encore une fois le man qui va y aller. C'est contré. On garde tranquillement le filet. Et là j'y vais. Il sort. Ouh là là, on a failli prendre une grosse sortie dans le dos là. Heureusement qu'on se sort plutôt bien. Et 3 balles de break d'entrée pour commencer cette deuxième manche. Pas vous mentir que ça fait plutôt plaisir. Le man qui l'a encore très bien, on récupère le filet. Ça c'est vraiment cool. On arrivait vraiment à avoir une très belle qualité de lob pour pouvoir souvent reprendre le filet. Et très bien joué le man qui nous permet de breaker d'entrée. Petit bug sur le live parce que oui, j'ai repris le live de l'organisation. Donc on se retrouve directement à 4-1 pour nous. 30-15. Sorti un peu contre ce match un peu hasardeux. Et man malheureusement qui prend le filet. On est quand même à 40-30. Double break. 2 balles de 5 jeux à 1. Je bloque plutôt bien, ce qui nous permet de garder le filet. Et là j'y vais. Oui, c'est bien tapé au milieu. 5 jeux à 1 et on se rapproche. On est très près de cette finale de FIP Prize. Mesdames et messieurs, 15-40, 3 balles de match. Je vais envoyer une première fois en revers, je vais envoyer une deuxième fois en revers. Je temporise, je ralentis, je lobe au milieu. Le match est plutôt bon. Et la sortie gagnante pour terminer ce match. Victoire 6-2, 6-1. Après 2 sorties gagnantes de ma part, ce qui est assez rare pour être souligné. Et on va assister à notre première finale de FIP Prize. Em seguida falaremos com eles. Un buen partido, empezamos bien, empezó muy bien el partido y hacemos un break muy pronto. Un buen partido para terminar, confianza y muy contento de hacer una revancha contra las Flores. Sí, y la primera final en FIP para nosotros, ¿no? Es un placer. Fue importante de estar muy concentrado en nuestro servicio cuando sacamos. Es nuestra fuerza. Cuando sacamos bien, pegamos bien, somos agresivos con nuestra volea. Es mucho mejor y los otros no pueden hacer nada, creo. Merci tout le monde, merci de suivre. Il y en avait même hier soir qui ont suivi super tard. Grand merci, vous êtes des amours, merci pour tous les messages, la force. Et on va essayer de la gagner cette première finale en FIP. On a faim avec lui, on a très faim. Et on va le faire, celle-là on va la prendre contre eux. Carrément, Man il a tout dit, vraiment c'est incroyable de recevoir des messages pour vous à 5 du mat après notre victoire. Donc il y en a qui sont restés, j'ai même des messages de mecs qui sont rentrés de soirée pour nous regarder, c'est incroyable. Donc maintenant on va tout donner, très content de faire cette finale, cette revanche même. Vraiment j'ai hâte de jouer et on se retrouve tout à l'heure. Merci tout le monde, muchas gracias, obrigado. On est en finale les gars, putain, c'est monstrueux, putain. C'est complètement fou. Vraiment content de cette partie. On a fait le match sérieux qu'il fallait faire. Pour commencer, difficile de se mettre en marche, surtout pour moi. Là, j'étais pas trop dedans au début, j'ai fait quelques grosses erreurs. Dans tout le premier, j'ai fait des grosses erreurs un peu. Mais bon, au moins on s'en est sorti. Un peu de pression aussi, de jouer une demi-finale où on est favori, où on doit gagner, où forcément c'est quand même dur, hein. C'est beaucoup de points, c'est aussi de l'argent en jeu, donc c'est pas facile mentalement. C'est nos premières expériences un peu comme ça. Donc non, très content d'avoir fait quand même un bon match dans l'ensemble. On s'en sort 6-2, 6-1, on a été hyper sérieux. Non, on s'en sort pas, 6-2, 6-1. On a été hyper sérieux, mais on a très bien joué. On savait que le joueur de gauche, l'équatorien, était un peu moins fort et on savait qu'au-dessus de la tête, on n'avait pas grand chose à craindre de lui. Dès qu'on pouvait, on l'a beaucoup lobé. Pour le coup, le joueur de droite a très bien tapé, surtout au début. On est resté fort dans les bons moments. Franchement, c'est incroyable. On est sûr de prendre
au moins 15 points chacun. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a encore quelques mois, qu'est-ce que je dis, quelques semaines, on allait à je sais pas où, l'autre bout de l'Europe pour prendre un point. Et là, le fait de pouvoir en gagner 15 en un tournoi, enfin en 2 fois 15 du coup en 2 tournois, c'est juste incroyable. Donc, mais bon, on s'arrête évidemment pas là. On a une très très grosse finale, une très belle revanche à prendre parce qu'on rejoue les Flores, les 2 Brésiliens qui jouent très très bien, contre qui on a perdu à Curitiba 6-3, 6-4. Donc voilà, on va essayer de faire mieux, c'est l'objectif. En tout cas, je suis sûr que les conditions sont mieux pour nous. Moi, je me sens vachement mieux qu'à Curitiba. On rate presque pas au retour, on retourne très bien, on défend bien, on a le temps, on peut taper quand on est bien placé et tout. Non, franchement, c'est des conditions qui sont très bien pour nous. Man se sent bien, donc non, c'est top. On va aller manger vite fait. Ce qui est un peu chiant, c'est qu'il n'y a pas grand chose d'ouvert ici le dimanche. Donc voilà, nos adversaires nous ont proposé de manger avec eux. Ils avaient l'air très sympas, ça va nous faire bosser notre espagnol aussi. Donc on va manger avec eux et après on va chiller un peu au club. On n'a plus notre chambre d'hôtel malheureusement. Moi je repars ce soir en Europe. Enfin, j'ai un périple de dingo, mais je vous expliquerai tout ça. Et je crois qu'il y a des bons matchs. Il y a la finale de Wimbledon, il y a la finale aussi du premier paddle. Donc on va tranquillement se poser devant ça au coin du feu là dans le club et bien récupérer pour le dernier match de cette tournée sud-américaine. Et j'espère que ce sera j'espère que ça se terminera par un titre. Ce serait juste incroyable. Le pont qui sépare le Brésil de l'Uruguay. Voilà, de l'autre côté, c'est l'Uruguay. Et en fait, voilà, je vous montre depuis le début, mais nous, on joue dans un club au Brésil. Donc voilà, Brésil, Uruguay. Brésil, Uruguay. Et là, c'est quand même vachement mignon. Hein, super mignon. C'est parti, on va manger avec nos adversaires. Super sympa. C'est quand même le 3e resto qu'on fait. Il y a à peu près une demi-heure d'attente. C'est vraiment top. Mesdames et messieurs, c'est le début de cette grande finale du FIP Prize de Rio Branco contre les 2 Flores qui nous ont battus en demi-finale au FIP Star précédent. On est tout de suite à 15-A et non pas 15-0 sur notre service. Voilà, forcément, c'est des joueurs qu'on connaît. On les a joués la semaine précédente. Un joueur de gauche très agressif, avec une bonne volée, un peu plus lent que le joueur de droite qui va à 10 000 km/h, qui défend l'acier à droite et qui contrôle très très bien le jeu avec une très belle bandera. Déjà un très gros point pour commencer et une belle interception du joueur de gauche qui nous amène à 15-30. Et tout de suite 30-40, non pas 1-0, encore un bug dans le score de la part de l'organisation, mais il y a bien 30-40, 2 balles de break pour débuter déjà. Avec, vous l'avez vu, le joueur de droite qui fait petite chiquita, qui vient rapidement prendre le filet. C'est très très bien joué, là plutôt bien. Et là je prends une barada légendaire pour prendre malheureusement ce premier break d'entrée. Et ça défile assez vite après, on est mené tout de suite 40-0 avec le man, peu de solutions en ce début de match. Voilà, ça fait très peu d'erreurs, c'est hyper agressif au filet. Et au-dessus de la tête, c'est pareil, ça varie, à l'image de ce match, ça varie très très bien. 2 jeux à 0. Et attention, ça défile encore plutôt vite, on est déjà à 15-40, 3 balles de double break. Et vous l'avez vu, regardez-moi ça, la vitesse du joueur de droite, il joue 2 fois de suite très très vite en bas et il vient se projeter au filet, c'est assez monstrueux. Encore une fois, on perd le filet. J'arrive pas à terminer malheureusement. Alors, regarde le filet, c'est plutôt bien joué. Là, je vais taper, bravo. Point marqué, 30-40. 30-40, on serre le point. Il faut absolument gagner ce jeu pour éviter le double break qui serait presque synonyme de perte du premier set, ou en tout cas très compliqué. Là, vous avez vu le joueur de droite qui varie très très bien. Et encore une très très belle barada au milieu. Je suis un peu loin du filet pour le coup. Et malheureusement, on est double breaké. 3-0. Ils s'en sortent très facilement sur leur jeu de service. On a vraiment du mal au retour. 4 jeux à 0, 0-15. Il faut absolument marquer ce premier jeu pour casser leur dynamique positive. Parce que là, c'est complètement monstrueux ce qu'ils proposent. Tous les lobes sont parfaits. Ça joue très vite en bas. Ça rate pas. Ça fait pas une faute. C'est cauchemardesque à jouer. Regardez-moi ça. C'est du très très beau paddle qu'on est en train de subir. Et on est à 30-40, 2 balles encore de triple break. Et là ça devient terrible. Ça devient très difficile pour nous.
À droite, bah regardez-moi ça quand il manie bien le jeu. En bas, en haut, les lobs sont à chaque fois très bons, très profonds. C'est vraiment compliqué pour nous. Et regardez, après un très bon lob, ils arrivent à bien prendre le filet, Man qui essaie de se projeter vers l'avant. Et sur une demi-volée très difficile, malheureusement, on est triple breaké. C'est terrible. 5 jeux à 0 et déjà 30-0 sur leur service. On n'arrive pas du tout au retour. Man qui va taper la sortie. Et heureusement, je suis vigilant. Heureusement, je suis vigilant. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour gagner un point? 45, 3 balles de première manche pour eux. Ouais, c'est très bien feinté, rien à dire. 6 jeux à 0, c'est clairement pas l'entame qu'on espérait. Alors après, faut pas faut pas abdiquer, hein. C'est 15-7, on sait que c'est vraiment pas terminé. On est d'ailleurs à 35 notre jeu de service, peut-être partir sur une meilleure dynamique dans ce deuxième set. Ouais, encore une fois, quel passing au milieu. C'est incroyable et malheureusement, le break d'entrée après 2 erreurs à 30 de notre part. C'est vraiment compliqué là. Pas beaucoup de solutions quand les mecs sont plus forts, et ça c'est la difficulté au paddle, c'est que quand les mecs sont plus forts, ils sont vraiment plus forts, quoi. Ça se voit au score. 6-0, 2-0. Pas vous mentir qu'à ce moment-là, on avait un peu peur de prendre les 2 bulles. Hein. Parce qu'on voyait vraiment pas de solution en attaque comme en défense. On essayait d'en mettre un peu plus au filet, de varier un peu plus au-dessus de la tête, mais rien à faire. Je viens taper au milieu et heureusement que je tape très très bien pour prendre ce point. Allez, 30-0 peut-être. La première opportunité pour juste gagner un jeu. Même pas breaker, mais vraiment déjà essayer de gagner ce premier jeu. Man qui y sera. Dommage, ça sort pas. Il la contre bien. Bravo à lui. Allez, 30 on est encore bien dans ce jeu. Hein. Le retour que vous avez vu qui est très très bon en bas, qui m'oblige à faire une volée un peu compliquée. Et là, malheureusement, on prend un contre-smash gagnant 30-40. Et je crois que c'est d'ailleurs le break qui suit ce point exactement. On se retrouve à 0-3, double break. Là, c'est cauchemardesque. Hein. Là, vraiment, c'est vraiment très compliqué. On va pas abdiquer, vous l'avez vu. On continue de s'encourager, on continue de serrer le point, même si c'est difficile, c'est tellement beau ce qu'on vit que on va pas s'arrêter là. Et regardez, 0-40, 4 balles de break et après cette volée, merci à eux pour nous avoir permis de gagner ce premier jeu. Après 2-3 erreurs, et là on se dit peut-être qu'ils vont un peu baisser, peut-être qu'on va un peu augmenter, et il faut pas lâcher. Et voilà, on a punto de oro, balle de 3 jeux à 2, point extrêmement important pour revenir dans cette partie. Très bon lob du Man. Je suis vigilant, la barada était belle. Man qui tape. L'autre qui sort et une sortie. Encore une sortie incroyable. Et on se refait briquer là-dessus. C'est vraiment dur pour le coup parce qu'on fait vraiment un bon jeu, on est vraiment mieux et on prend pas les occasions. Et regardez, encore une fois, on est à 15-40. Ça a vraiment tourné pour le coup dans ce deuxième set. Et malheureusement, c'est vraiment dur de ne pas avoir pris le point sur le jeu précédent. Mais vu, c'est vraiment très propre ce qu'ils produisent. Hein. Le joueur de droite, ça joue une fois en bas, une fois en haut. Ça ne me donne pas une seule balle pour pouvoir terminer. Je force un peu, il va très très vite. Et voilà, rien à dire. Hein. Je suis obligé de tenter d'autres choses. Et du coup, ça passe pas. Ça passe pas. 30-40, 40 à Punto de Oro même d'ailleurs, Punto de Oro. Et là heureusement que je suis très vigilant parce que la volée était flottante. Oh là là, c'est dommage. C'est dommage ce bloc que j'arrive pas à remettre et 5 jeux à 1. Et là voilà, c'est très compliqué. Il y a pas 40-15, il y a bien 15-40. 3 balles de match pour eux, malheureusement. Et après cette volée qui termine dans le filet, on s'incline 6-0, 6-1 dans cette finale. C'est vraiment pas le résultat qu'on espérait. La faute à une équipe complètement monstrueuse en face, rien à dire. Ils ont été plus forts que nous dans tous les compartiments du jeu. Et voilà, j'espère qu'on reviendra plus fort. Salut Nolo. Dégage, connard. On nous voit bien là, non? En gros, j'ai un problème avec mon siège. Qu'est-ce qu'il y a? Il tombe tout seul, le pauvre derrière. Il tombe tout seul? Ouais, genre, tu sais, j'ai pas besoin d'actionner le truc pour qu'il tombe en arrière. Okay. Bon, les gars,
pour Pas besoin de débriefer le vous match. tenir au courant. C'est ce qu'on fait là. On a gagné. On est dans, On est vainqueur des Free Prize. Bravo les paddlistes. on est dans le bus. Vous êtes les premiers vainqueurs des Free Prize en France. Il est minuit, on est dans le bus. On a 6 heures de bus jusqu'à Porto Alegre. Si. Voilà, déjà on pose les bases. Si. Ensuite, on a pris 0-1. Non. Si, Non. on a pris 0-1. 0-1 en match d'exhibition peut-être. Mais pas en match normal. J'ai pris la plus grosse humiliation de ma vie, je pense. Pareil, bah du coup on est deux. Le retour franchement sur Terre a été très rapide. Ouais, le on le retour. savait, pourtant c'est dur hein, parce qu'on est très humble et on sait Ouais. qu'on peut avoir un peu de cul, de réussite, qu'on a saisi notre chance. Mais là, franchement, le retour sur Terre a été très rapide et a été bien fait. Ah, il a été vraiment. On est arrivé vraiment pile sur la terre, quoi. Vraiment très terrien. On s'est fait déchirer. Il n'y a rien à dire de plus. On s'est fait complètement déchirer par des mecs bien plus forts que nous. Hein. Tu vas quand même pas débriefer dans le bus. Si, là. si, je débriefe dans le bus, frérot. Mais bon, je peux rien faire. Quoi, tu peux rien faire? Vous pouvez pas. Ah, frérot, tu vas tomber. Mais il y a un mec derrière. C'est pas grave, on s'en fiche. Mais comment ça, on s'en fiche? Il voit un mort-vivant là, qui fait que des allers-retours déjà depuis tout à l'heure. Ça va être long ce retour. 6 heures de bus, on n'oublie pas. Et après, je vous expliquerai le trajet que j'ai pour rentrer à Barcelone. C'est invivable. Bref, on s'est fait défoncer. On pensait vraiment faire mieux qu'à Curitiba et on a fait bien pire. Et ce qui est drôle, je trouve, c'est que comme l'a dit Nolo, on s'est fait breaker premier jeu du match et on s'est dit ah, c'est chiant, on va encore courir après le score, ça va être dur de débreaker. Mais ce qu'on savait pas, C'est qu'on avait vraiment juste pas gagné notre série du match. c'est que ça allait être dur de gagner un jeu, quoi. On fait 3 fautes dans le match, c'est les jeux qu'on a gagnés. Je pense que c'est la première fois de ma vie où je gagne pas un jeu de service dans un match. Moi aussi. Très clairement. Yo, tant bien. On n'a trouvé aucune solution offensivement. Ils ont très bien joué, ils ont très bien lobé. Ce qu'ils faisaient très bien, c'est qu'ils nous lobaient une fois, 2 fois, 3 fois de suite. Et après, on faisait un match un peu moyen, court, et ils nous rentraient dans la gueule. Que ce soit le mec de jus qui avait un paddle très traditionnel et qui te ponçait très bien dans la diag et faisait la diff, mais vraiment très propre. Vraiment, le joueur de droite, c'était le meilleur joueur. Qui fait les choses très bien et qui t'enfonçait en très Il a paddle. très bien joué. Et moi, c'était un peu différent. C'est juste un mec, on va dire, un peu plus talentueux, qui était moins fort de mon point de vue, mais Qui faisait un peu plus mal. qui me ponçait en haut et qui faisait plus la différence en un coup. Qui bloquait très bien. Mais qui le faisait très bien et qui a eu une partie où il était entre guillemets un peu en chaleur, qui a fait les choses très bien et qui m'a ouvert aussi. On s'est fait ouvrir tous les deux, chacun dans le job, mais avec Tranquillement. le sourire, hein. Avec le sourire. Je voulais vraiment remercier quand même toutes les personnes du club. Vraiment. Merci. Ouais, c'était un amour. On n'a jamais connu ça, un truc. Jamais connu ça. Je crois. C'est cool, une atmosphère aussi sympa, ou avec même autant d'amour des gens en mode autographe, photo. Et même Déjà, après. je crois que j'ai vraiment signé d'autographes dans ma vie. Fait des photos avec des gens, mais alors là on en a fait des dizaines et des dizaines. Quoi. Ouais, c'était incroyable. Et puis même l'organisation, enfin, on s'est retrouvés là à 22h à manger chez des gens quoi, qu'on connaissait pas tout bonnement. Et on essaiera de faire mieux la prochaine fois, mais c'est déjà assez incroyable. On prend 15 points chacun. La tournée est complètement rentabilisée. En vrai, c'est ça qui est dur, hein, c'est qu'on fait, on fait bien mieux que ce qu'on pouvait espérer. Enfin, on fait mieux que ce qu'on pouvait espérer. On aurait signé tous les jours pour un résultat pareil. C'était incroyable, même c'est incroyable en soi avec du recul. Mais juste le scénario est très difficile le dernier match. C'est dur de prendre une telle branlée quand même. Mais il faut essayer de prendre du recul là-dessus et se dire que retenir tout le positif. En fait, faut rester hyper humble de chaque victoire ou chaque défaite et parce que à un point près, on prenait que 4 points à Curitiba. Et pourtant, on l'a répété, hein, tu l'as dit dans la vidéo précédente, c'est qu'on est humble là-dessus. Et oui, carrément. Et là, on a beau être humble, on le prend le retour de bâton et puis voilà. Non, faut accepter. Écoutez, c'est comme ça. Bon, en tout cas, moi, je vais me taper un bon périple. Je pars dimanche minuit. J'arrive mardi 17h à Barcelone avec le décalage horaire. Ça fait à peu près 40 heures de voyage. Et ça commence déjà très bien. Allez, à tout à l'heure. On se rejoint, j'espère, à Barcelone. C'est horrible, regarde ce qui se passe. Tu vas pouvoir dormir, frérot. Bon, bien arrivé à l'aéroport, je suis tout seul, j'ai quitté mon Nolo, je suis un peu triste. Il va rester sur Porto Alegre quelques jours, le temps de la fin des inscriptions du P1, donc du tournoi première paddle de Mendoza dans 2 semaines en Argentine. Il compte rester pour le faire, moi je veux pas rester. Financièrement c'est trop compliqué et puis j'ai pas non plus envie de partir plus d'1 mois. Donc voilà, moi j'ai mon vol, on a passé la belle première étape, on s'est tapé les 6 heures de bus, franchement c'est passé vite. En plus moi j'avais vraiment envie de pas dormir, donc de minuit à 6 heures le bus, parce que pour m'adapter un peu directement au décalage horaire. Donc le mieux c'est de faire petite nuit blanche et d'être complètement rôti pour
pour dormir dans des horaires normaux européens. Ça va être l'objectif, c'est la première fois pour moi avec autant de décalage. Presque un peu triste là de rentrer, au final on a vécu des trucs complètement fous. Les gens ici, que ce soit à Curitiba ou à Jaguarão, c'était incroyable, encore plus à Jaguarão où vraiment tout le monde nous a hyper bien intégrés. On s'est retrouvés là à manger des gens du club qu'on ne connaissait même pas. Hier soir, c'était hallucinant, tout le monde nous a hyper bien reçus. On s'est senti vraiment comme chez nous, tout shooté du début à la fin. Que des très beaux moments, que des très belles expériences. Franchement, c'était incroyable. Alors forcément, il n'y a pas que des hauts, il y a des galères là. J'arrive que demain après-midi, alors ça va être une énorme galère, mais bon, c'est les côtés de la vie de joueur de padel. Mais pour vivre des émotions comme on a vécu, c'est fort faire la même chose demain, je repars direct. Bon, je pense pas qu'ils seront devant la vidéo, mais merci à tous ceux qui nous ont hébergés, qui nous ont aidés sur place. Merci à tous les jeunes, à tous les spectateurs pour la demi et la finale aujourd'hui, même hier du coup et avant-hier. Vu que j'ai pas dormi, j'ai encore l'impression que c'est la même journée. On a pris 0-1 en finale, on nous a demandé nos t-shirts, nos serre-poignets et tout. Enfin, vraiment, on voit que le padel est dans une autre dimension dans ces pays-là et c'est mythique. C'est mythique en tout cas là, je vais attendre longtemps, je décolle dans 5 heures, direction Sao Paulo, je crois que j'ai 2 heures de vol. Ensuite j'ai une escale de 4 heures et 9h30 de vol pour Lisbonne, 5-6 heures d'escale et ensuite 2 heures de vol pour Barcelone. Voilà. La grosse bagarre du retour, mais bon, avec 30 points dans la poche, dans ces 2 dernières semaines, on peut être que ravi de faire ce retour. Ça aura été un voyage assez extraordinaire. Je pensais pas vivre des moments comme ça dans le padel, franchement. On a pris un risque énorme avec Man pour venir ici. Tout le monde nous a dit qu'on était fous, que c'était risqué, trop d'argent, tout ça. Et au final, on l'a fait et ça a payé de dingue. On repart avec 30 points chacun. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais avant ce tournoi, j'avais 38 points, je crois. Et là, j'en ai 30 en plus. J'ai presque gagné mon total de points depuis que j'ai commencé les FIP. Alors oui, ça a coûté beaucoup d'argent. Billet d'avion aller-retour, simplement, m'a coûté presque 1500-1600 €. C'est démesuré. Sur place, pour le coup, la vie coûtait pas trop cher. Donc, je pense qu'on a dû payer 500-600 €. Je dois être en dépenses à 2000-2200 €, un truc comme ça. Et au niveau des prize money, demi de star et finale de Rise, on a dû prendre 450 dans chaque. Donc, 900 de prize. Et avec les bonus des sponsors, on doit être à 400-500 en plus. Donc voilà, c'est une tournée qui m'aura coûté entre 5 et 700 €, je pense. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. 30 points pour 5 ou 700 €, c'est mythique, c'est ma meilleure rentabilité, je pense, en termes de points et argent dépensé. Donc non, c'était top. Je vais pas parler plus longtemps parce que je pourrais parler des heures. Là, j'ai envie de tout débriefer, j'ai envie de parler de plein de trucs, mais en tout cas j'espère que ces vidéos vous auront plu. C'est toujours un plaisir de faire des vlogs comme ça à l'autre bout du monde. On va continuer, merci à tous pour les messages, merci à tous pour le soutien, c'était fou, on a joué à des horaires hyper tard, des fois à 5h du mat, on finissait nos matchs en heure française. On commençait même à 5h du mat heure française et on avait des mecs qui revenaient de soirée, qui finissaient le taf et qu'on gagnait notre match. Non, c'était fou, merci à tous pour le message, pour le soutien. Bombardez-moi la barre de like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à nous envoyer des messages sur Insta, allez faire un tour sur l'Insta du Man et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.